Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, voyage à Bavois à la découverte de Cocooning, une maison qui vous met à l'aise, vous allez le voir si vous me suivez maintenant, le temps de pénétrer dans la maison et de retrouver nos invités. Et à l'intérieur, je retrouve Fabienne Frey, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, et vous? Bien, merci. Et Stéphane Frey, qui sera notre guide au cours de cette émission. Avec grand plaisir. Et en pleine forme aussi. Et en pleine forme. Bon, avec la peau douce. tous les produits, la peau douce, etc. Tout à fait. Nous en parlons tout à l'heure. Fabienne, quelque chose de formidable, vous avez été la fondatrice de Cocooning. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ça vous est venu comment? Parce que ça n'était pas votre profession au départ. Non, à la base, en fait, j'ai voulu créer des produits pour mon fils. Oui. À la naissance, il a développé de l'eczéma, des problèmes de peau. Oui. Donc en fait, je me suis dit, mais ça doit être possible de faire des produits naturels, quelque chose de simple, finalement qui relève un peu de la recette de grand-mère. D'accord. Et de lui faire ses produits tout simplement pour son bain et enlever tout ce qu'il y avait dans la salle de bain. Quand j'ai commencé à me renseigner un tout petit peu sur qu'est-ce qu'il y avait dans les produits pour bébé, lire les petites étiquettes, et j'ai un peu pris peur, je dois dire, et je me suis dit, je veux lui faire quelque chose pour lui de simple. Vous connaissiez la valeur des produits déjà, leur contenance? Disons que j'avais pour moi-même, on va dire, déjà une sensibilité aux produits naturels et aux produits bio en particulier. Mais je me suis pas rendu compte que dans les produits de soins normaux, il y a énormément de produits chimiques et de base de la vente très agressifs. Et vous vous souvenez de la première chose que vous avez réalisée? Alors en fait, c'était le soir quand il était au lit, donc il était tout bébé. Une fois qu'il était couché, j'ai commencé à chercher des recettes, à voir dans un livre, et puis à me renseigner un peu sur ce qui pouvait se faire. Et on a commencé en fait dans la cuisine avec mon mari un peu les premières recettes. D'accord. Et puis alors, évidemment, de là, vous avez décidé après d'aller beaucoup plus loin. Ben après, j'ai testé sur lui. Oui. Ça lui a bien convenu, sa peau est redevenue meilleure. J'en ai proposé aux amis, à la famille. Il y a eu un très fort intérêt. Et du coup, c'est devenu une passion, quoi. Donc j'ai commencé à créer les savons, à saponifier, à chercher les formules, et après j'ai fait une formation en aromathérapie. Donc l'utilisation des huiles essentielles et des parfums naturels. Et c'est toujours une passion. Voilà, et à un moment la passion a pris et puis elle s'est jamais arrêtée. Et on va le voir, c'est devenu quelque chose de fort important. Stéphane, nous allons maintenant visiter les laboratoires, si on peut les appeler comme ça. Oui, je dirais plus l'artisanat, l'atelier plutôt que le laboratoire. Il a très peur qu'on dise que c'est industriel aujourd'hui, rassurez-vous. Oui, parce que tout est fait à la main, hein, donc on fabrique tous nos produits à la main avec des matières premières de meilleure qualité possible, en grande partie bio, des produits qui viennent d'Europe. Donc oui, on est vraiment très très sensible à tout ce qui est naturel et de proximité. Bien, on va voir ça tout à l'heure. Fabienne, vous êtes en quelque sorte le nez de la maison. Alors. Exactement. C'est moi qui actuellement crée les formules, les parfums, qui teste les produits et qui les met au point. Mais après, j'ai une équipe formidable derrière qui m'aide toute la semaine à fabriquer les produits. Nous allons sans doute les voir travailler dans quelques instants. On se rend maintenant au laboratoire. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, à l'atelier. Mais j'insiste, mesdames et messieurs, vous allez juger vous-même. Allons à l'atelier de Cocooning et pour en savoir davantage. Bienvenue à la savonnerie. On va vous expliquer comment se passe notre fabrication ici avec nos huiles végétales et puis des parfums naturels. Voilà, Stéphane Frey, il faut nous expliquer ce que fait Evelyne maintenant. Alors Evelyne, en ce moment, elle est en train de prendre la saumure de soude. Donc la soude est diluée dans l'eau de pluie pour faire une saumure. Et cette saumure va servir justement pour créer la réaction de saponification au moment où on va rajouter les huiles qu'elle va mettre par la suite. Pour l'instant, elle est en train de mettre précisément au gramme près la bonne quantité de saumure. Et là maintenant, elle tare l'autre bidon pour prendre le mélange d'huile essentielle, des mélanges d'huile, pardon. Et ces huiles sont des huiles de tournesol, de l'huile de colza. On a aussi du beurre de cacao à l'intérieur. Et donc il y a tout un mélange d'huiles précieuses aussi qu'on met dans le mélange des huiles. Hein. Donc
là, elle en a pris juste un tout petit peu trop, c'est pour ça qu'elle est en train de peser précisément la quantité. C'est très important d'avoir la bonne quantité d'huile et la bonne quantité de soude afin de faire correctement la réaction de saponification. Alors là, on est à 6,3 kg, ça je l'ai vu sur l'écran. C'est tout à fait ça, absolument. Et là maintenant, on y rajoute la quantité de saumure, qui est une concentration bien précise par rapport au mélange d'huile qu'on a mis à l'intérieur. C'est ça qui fait une partie de notre secret de fabrication. Il est très très important de saponifier l'ensemble des huiles qui sont à l'intérieur, mais en ne saponifiant pas les huiles précieuses qui vont être résiduelles après sur la peau. Donc là maintenant, elle brasse gentiment avec un rythme bien précis pour rechercher la trace. La trace, c'est vraiment le coup de main de la savonnière, maître savonnière Evelyne. Et puis, elle vient de rajouter les huiles essentielles qu'elle avait préparées à l'avance, qu'elle avait diluées également dans des huiles précieuses qui ne seront pas saponifiées. Ces huiles-là, justement, vont servir après à nourrir la peau. Ensuite de ça, elle prend une petite quantité de savon liquide qui est en train de savon qui est en train de se saponifier pour le mélanger avec du colorant. Ce qu'on vient de voir avant, c'était une partie du colorant et ça, c'est l'autre partie du colorant qui va permettre de colorer la masse du savon pour faire le marbrage qu'on verra après. Donc, bien entendu, ce pot a besoin d'être bien mixé afin que les colorants soient bien homogènes dans le savon en cours de processus. Il y a quelle température? On travaille à une température aux alentours de 38 degrés. Donc c'est une saponification à froid qui a le mérite justement de laisser la glycérine naturelle dans le savon, et ce qui fait vraiment toute la différence parce que c'est cette glycérine naturelle justement qui fait beaucoup de bien à la peau. Oui, c'est ce qu'on ne trouve pas dans certains savons d'ailleurs. Alors certains savons comme le savon de Marseille justement enlèvent cette glycérine naturelle qui est utilisée souvent pour la cosmétique de luxe, parce que c'est une très très bonne glycérine, cette glycérine végétale. Il faut penser que comme toutes les huiles sont bio, on a vraiment une glycérine de première qualité. Donc là maintenant elle a coloré la masse, qu'elle va pouvoir une fois bien saponifier. Là elle recherche vraiment bien la trace. Et cette trace, il faut vraiment, c'est un coup de main parce que ça peut varier en fonction de la température extérieure, de l'humidité de l'air également. Donc là maintenant, on verse dans le moule la masse colorée, parce que des fois nous la laissons en jaune, des fois on peut la mettre en vert comme on voit sur les savons d'à côté. Et puis là maintenant, elle prépare le marbrage. C'est déjà un dessin. C'est déjà un dessin, ça prend déjà forme, mais là, avec le petit coup de maître, là, c'est vraiment une question d'habitude. Il faut savoir le faire pour le faire vraiment joli. Et là, elle nous fait des beaux dessins, c'est une vraie artiste. On se croirait chez un grand cuisinier 4 étoiles. Mais il faut savoir qu'on pourrait manger les savons, donc c'est que des... Il faut penser que la soude, c'est quelque chose qu'on trouve des fois sur les délices. Les huiles, ce sont des huiles qui sont bio, qui sont d'une qualité irréprochable pour la consommation. Donc, on a vraiment un produit qui est 100% naturel. Et ça prend combien de temps après pour durcir? Alors là, ça va durcir en 3 jours. Dans 3 jours, on pourra effectivement les démouler et les couper en pain. 3 jours plus tard. Alors 3 jours plus tard, je peux effectivement prendre les moules qu'on a fabriqués et puis je peux les démouler. Donc, là, ensuite, le savon est dur. Donc. Là, il est dur. Il faut que j'enlève à ce moment le papier de protection à un seul usage. Et puis, il colle un petit peu quand même. C'est tout à fait normal. Et puis, à ce stade-là, il faut que j'enlève aussi un petit peu le bord. Il faut le gratter un petit peu. Il faut juste enlever ce petit rebord là, qui n'est pas très joli après, sur le savon fini.
C'est pas parce qu'on fait des produits artisanaux qu'ils doivent pas être impeccable. Impeccable, tout à fait. Ensuite de ça, le pain, je peux le couper. Voilà la première coupe. Et on voit bien les marbrures qui ont été faites. Hein. C'est quelque chose de très très artistique. Oui, ces marbrures sont présentes sur tout le savon, il faut bien dire. Oui, on fait la majorité de nos savons marbrés. Et ensuite de ça? Alors ensuite de ça, donc le pain qu'on a coupé juste avant, on peut le positionner sur l'outil de coupe qui nous permettra, maison, bien sûr. Voilà, qui nous permettra de couper tous les savons à taille identique. Donc nos savons font 120 grammes précisément. Voilà, après la coupe, ces savons sont mis sur l'étalage que nous voyons maintenant. Ils y restent un certain temps parce qu'il y a des commandes qui doivent suivre quand même. Absolument. Donc le savon a besoin de mûrir pendant environ 4 semaines. Oui. Donc on va le garder pendant 4 semaines ici. Au bout de 4 semaines, on peut le prendre pour l'étiqueter. Donc à ce moment-là, nous prenons nos savons. Alors l'étiquetage se fait toujours à la main. Oui, absolument. Donc là, une fois qu'il a eu ces 4 semaines de séchage, nous pouvons l'étiqueter à la main. Donc nous étiquetons toutes nos indications sur du papier craft. Il vient ensuite simplement coller avec un petit scotch. Et sur notre savon, ou sur tous nos savons, vous trouverez au dos les compositions en termes clairs, lisibles. Tous les composants sont marqués à l'arrière du savon. Et également, vous aurez le numéro de lot et la date de validité. Parlons de la date de validité. Combien de temps? La date de validité, en général, c'est 1 année et demie, 2 ans pour nos savons. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans la composition, la plupart des gens ne savent pas que dans la composition, ce qui est important, c'est qu'en premier, il y a ce qu'il y a le plus dans le savon. Donc, le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a le plus, et le dernier ingrédient, c'est la quantité la plus infime qu'on met à l'intérieur d'un savon. Et nous mettons donc toutes ces indications en termes clairs et lisibles, en taille suffisamment grande pour que tout le monde puisse bien constater que nos savons sont 100% naturels. Alors évidemment, avec tous ces coupages, il y a des chutes. Tout à fait, parce que quand on coupe le pain entier, il y a forcément à un moment donné, là, sur la longueur, le talon, si on peut dire comme ça, qui est comme ceci. Et ces talons, on les utilise pour faire des savons avec des formes un peu originales. On peut faire des formes de cœur, par exemple. Ou bien on peut prendre un petit papillon. Et puis également. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut se faire que rapidement après la fabrication. Oui. On doit le faire dans les 3-4 jours qui suivent la fabrication. Pour que ce soit encore un peu mou, parce que sans ça, c'est beaucoup trop dur. Montrez voir le papillon. Par contre, la particularité de nos savons, c'est que même si vous avez un savon qui a 1 année, vous pouvez le prendre avec un couteau et le couper sans qu'il s'effrite. Parce que la glycérine qui est dans le savon le rend quand même un peu comme du gruyère vieux, si je peux dire, pour du dureté. Hein. Donc c'est pas comme un savon de Marseille. Si vous essayez de le couper, il va complètement s'effriter dans tous les sens parce qu'il n'a pas de glycérine. C'est cela. C'est ça la grande différence. Là, on voit vraiment la différence. Hein. Alors ça, c'est pour les chutes, disons, fines. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a l'autre chute, qui est la chute qui nous reste quand on coupe le pain entier. Donc on voit la longueur du pain. Oui. Et cette chute-là, on peut tout à fait, avec cet outil de coupe, la couper comme ceci. C'est ce qu'on trouve dans les hôtels régulièrement? Alors c'est ce qu'on pourrait trouver dans certains hôtels qui font du bio, par exemple. Et puis une fois qu'on a coupé comme ça en deux, après on peut, les plus petits comme ça, après on peut les couper en plus petits, c'est ce que nous faisons pour faire un savon échantillon. Après ces savons-là sont étiquetés et on les donne dans nos magasins à des clients qui veulent tester des nouveaux savons. Comme ça, ils peuvent tester d'autres senteurs et puis faire d'autres expériences avec nos savons. Beaucoup de spécialités, certes, mais il en est une qu'il convient de nous présenter. Tout à fait. Donc là, nous avons fait un savon avec 25% de lait de chèvre frais bio de la Gruyère. Pourquoi? Parce que c'est très important d'utiliser un maximum de produits suisses.
dans nos savons, et également parce que le lait de chèvre a des vertus hydratantes extraordinaires pour la peau. Combien de gens l'utilisent d'ailleurs pour le boire à la place du lait de vache, donc il a énormément de vertus. Et ce lait de chèvre, on a réussi à en mettre 25% frais, bio, de la gruyère à l'intérieur, donc dans ce savon-là. Et petit supplément, on a remplacé le palme par du beurre de karité qui provient d'un projet de femme en Afrique. Alors, ce savon-là, malheureusement, ne peut pas se fabriquer comme l'autre savon, parce que quand on met 25% de lait de chèvre frais bio à l'intérieur de la masse, il y a une réaction supplémentaire qui commence, et on doit les fabriquer individuellement. Alors pour ça, nous les avons coulés dans les moules, individuellement, et ensuite de ça, on peut les démouler, et on retrouve à l'intérieur de ce moule, il y a les motifs, et on retrouve après ce motif sur la chèvre. Petit détail, nous avons aussi fait autour une sorte de petite poya avec des sapins des Alpes pour vraiment lui donner un caractère bien de chez nous. Et là, Stéphane Frey, nous avons changé, j'allais dire, de laboratoire. Tout à fait. Donc là, c'est un laboratoire où nous fabriquons les baumes. Un baume, c'est une crème sans eau. Donc, pour fabriquer une crème, on prend de l'huile, on prend de l'eau, on fait une émulsion. Évidemment, pour que cette émulsion tienne, il faut mettre un agent émulsifiant. Et puis, après, comme on a mis de l'eau dans l'huile, on devra mettre un agent conservateur. Donc ça c'est pour fabriquer une crème. Et ce qui nous dérange dans ce genre de produit, c'est que quand on se le met sur la peau, on aura un peu d'huile, beaucoup d'eau et des produits conservateurs qui vont rester sur la peau une fois que l'eau se sera évaporée. Et ces agents conservateurs, à la longue, irritent la peau. Donc nous, on a trouvé une solution, on ne met pas d'eau dans une crème, c'est-à-dire que ça s'appelle un baume. Et pour faire ceci, on fait un mélange d'huile, qu'on voit ici, un mélange d'huile avec des huiles essentielles et de la cire d'abeille pour obtenir la bonne dureté. Donc Sylvie maintenant va faire un remplissage, comme ça vous allez pouvoir voir comment nous procédons. Mais nous sommes venus pour cela justement. Sylvie, allez-y. Donc là on remplit le pot et il nous faudra attendre environ 3 heures pour qu'il durcisse suffisamment. Voilà. Non. Pour les savons, c'est 3 jours. Pour les allant par 3, c'est 3 heures pour les baumes. Tout à fait, c'est une règle par 3. Sylvie maintenant va mettre le couvercle. Vas-y. Ouais. Voilà, et tu peux directement l'étiqueter. On enlève les gants parce qu'on n'arrive pas à tenir une étiquette autocollante avec les gants. C'est vrai que ça doit être beaucoup plus difficile. Donc on y met le joli petit motif qui a été dessiné par Gisèle Rim sur nos baumes. Et puis au dos, on y met également, donc on a le joli petit motif dessiné par Gisèle Rim. Et puis au dos, on aura une étiquette avec également son numéro de lot qui figure dessus et sa composition en termes clairs et lisibles pour vraiment contrôler que le produit soit effectivement 100% naturel. Il y a aussi la date d'utilisation. Alors, oui, il y a une date d'utilisation, si on veut, pour la vente, pour une certaine garantie de qualité, mais expérience faite, on peut largement dépasser cette date. Moi, j'en ai qui ont 4-5 ans que j'utilise encore tous les jours, puisque je les ai un peu dans tous les coins, et même dans la voiture, ils supportent très très bien les changements de température. Pour la petite histoire, nous le faisons dans 2 tailles différentes. Le grand comme ça, qui est le plus économique à utiliser tous les jours, et puis on a le petit, qui est adorable, qui est vraiment fait pour être mis dans la poche, pour utiliser au quotidien ou dans le sac à main. De quoi s'agit-il? Alors ceci, c'est des huiles corporelles. Une huile corporelle, ça remplace le lait corporel. Donc de nouveau, de l'huile sans l'eau, qu'on peut s'appliquer sur le corps après la douche, par exemple, si on s'est douché un peu trop chaud et puis qu'on aimerait bien remettre un petit peu d'huile sur le corps. Et elles sont parfumées également aux huiles essentielles. Donc ces bouteilles, on les a fait une petite bouteille de voyage comme ceci, c'est assez pratique avec un petit bec verseur. Et puis pour l'utilisation de tous les jours, on a une pompe normale avec une bouteille un peu plus esthétique à mettre sur le bord de la salle de bain. Et puis pour une version économique de la solution, on a fait une bouteille de demi-litre qu'on peut utiliser pour faire du remplissage, également si on le souhaite pour les instituts de beauté qui les utilisent aussi pour leur utilisation. Autre découverte à faire? Les gommages.
Les gommages pour les pieds, par exemple, nous avons sorti il y a plusieurs années, et il y a beaucoup de succès, un gommage au sel pour les pieds, à utiliser le soir avant d'aller se coucher, au bord de la baignoire. On frotte les pieds, c'est-à-dire que là, c'est un mélange de sel, des huiles et des huiles essentielles. Il y a de la menthe pour activer la circulation du sang. Il y a du tea tree qui est antimycosique, entre autres. Le sel fait office également d'exfoliant. Donc là, il suffit de mélanger le tout, de s'asseoir sur le bord de la baignoire et de frotter les pieds comme il faut pour bien activer la circulation du sang, enlever également les peaux mortes et puis nourrir la peau, bien entendu. Et après, le petit truc, c'est d'aller se coucher les pieds. Après, on rince. On rince à l'eau tiède, bien entendu, oui, d'abord, et après on va se coucher, les pieds gras et humides. Éventuellement, on met une petite chaussette si on souhaite vraiment protéger ses draps. Mais ça, c'est un soin pour les pieds absolument extraordinaire pour les problèmes de pieds secs. Et en plus, ça sent bon. Il y a d'autres parties du corps qu'il faut... Alors, ce que je voulais encore juste dire, c'est qu'on y met de la menthe également. Ah oui? On y met de la menthe à l'intérieur, des plantes de menthe. Oui. Et on y met également du beurre de karité. Pourquoi? C'est pour nourrir et puis pour homogénéiser le tout. Donc ce que vous disiez, c'est qu'on en fait également d'autres pour le corps. Parce que, donc on a zeste de soleil par exemple, qui est une senteur citronnée. On a également mûre, qui a beaucoup de succès en ce moment. Avec c'est la saison en plus. Ben ouais, tout à fait, une senteur bien fleurie. Et on fait également en détox pour le printemps et l'automne, pour faire des cures détoxifiantes. Donc là, il y a de l'huile essentielle de bouleau à l'intérieur. La différence avec celui-ci, c'est qu'il est fait avec du sucre brun, donc beaucoup plus exfoliant pour les peaux plus épaisses, alors que les autres sont faits avec du sel, blanc. Blanc, d'accord, oui. Et puis alors, on peut aussi aller prendre son bain quand on est chez vous. Alors tout à fait. J'aimerais encore juste parler d'une chose, c'est qu'on a le tout petit dernier, le gommage pour les mains, qui fait les mains toutes douces à la senteur de Mirabelle, aussi parfumé à la Mirabelle. Ben voilà, c'est aussi la période, on les récolte à Nancy ou ailleurs. Absolument. Et puis, pour les bains, nous avons fait des sels de bain parfumés aux huiles essentielles. Un pot comme ça permet de faire une dizaine de bains, et la dose, c'est le couvercle. Donc là, petit truc pour l'utiliser convenablement, remplir la baignoire, et au moment où on rentre dans la baignoire, on met le sel avec les huiles essentielles. Le sel a une grande qualité, c'est qu'il aura pompé les huiles essentielles et il va servir de transport pour le sel de bain, pour l'amener dans le bain, puisqu'on ne doit jamais mettre les huiles essentielles directement dans le bain. Donc là, nous le faisons en 4 senteurs, avec ces senteurs soit rose, soit baie des anges qui est à une senteur un peu orangée, soit fleur de calme qui est avec une senteur lavande, ou bien soit avec une senteur zeste de soleil qui est une senteur un peu citronnée. On est vraiment sur les bords de la Méditerranée, même ici. Et le tout dernier qu'on vient de sortir en sel, que je n'ai pas présenté là, c'est le sel à la mûre. On a aussi fait avec cette senteur de mûre le sel de bain. C'est tout nouveau. On peut parfumer sa maison quand on veut. Absolument. Cette présentation était naturellement incomplète. Elle avait envie de vous donner le goût, peut-être, de venir ici jusqu'à Bavois vous-même, car il faut le dire, Stéphane, les produits, on les trouve sur le site internet qu'on va montrer maintenant. Tout à fait, cocooning.ch. cocooning.ch et vous verrez tous les détails, bien sûr. On ne peut pas tout vous présenter. On peut venir ici de toute façon. Alors également. oui, tout à fait. La savonnerie est ouverte au public tous les mercredis, jeudis et vendredis après-midi de 14h à 18h. Et puis nous faisons une présentation de l'atelier toutes les après-midi à 14h et puis à 16h, pardon. Et puis le jeudi, on fait une démonstration sur la fabrication du savon aussi à 16h. Voilà, alors Fabienne, bravo, félicitations en tout cas pour tout ce que vous faites. Vous avez, je pense, quelques intentions précises pour des futurs produits, lesquels, ou des futures senteurs, des futures fragrances peut-être. Bon, là, on s'approche bientôt des fêtes de Noël, donc on est en train de préparer des savons à la cannelle avec des senteurs d'orange et d'agrumes cette saison. Et puis vous faites des paquets cadeaux, bien sûr. Bien sûr, on propose des cadeaux d'entreprise également, et puis des petits sacs, des petites attentions, ça fait souvent des cadeaux appréciés.
Eh bien, félicitations à tous les deux et merci de nous avoir reçus, d'avoir reçu TV Mosaïque. Ça sent bon, c'est merveilleux. Venez aussi, vous aussi, à Bavois. Merci Stéphane et Fabienne. Merci. Merci. Bienvenue.